Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les sommaires. L'ex-première dame de la République de Guinée, Adja Diéné Kaba Condé, a reçu les honneurs dus à son rang lors du symposium du Arrive organisé par les autorités du CNRD. Vous aurez nos reporters déployés à cet effet. Des embouteillages à cette approche de la fête de Ramadan dans la capitale Conakry. Difficile circulation sur l'axe de la ville. Notre reporter a fait un tour. Vous l'aurez également dans ce journal. Bientôt, la fin du calvaire au rond-point Kagele. Les agents de la police et de la gendarmerie ont déguerpi les occupants illégaux au bord de l'échangeur. Vous aurez les détails dans ce journal. C'était tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette information. La levée du corps de l'ex-première dame de la République de Guinée a eu lieu ce samedi à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Les membres du CNRD et plusieurs autres personnalités du pays y étaient pour rendre un dernier hommage à Adja Diéné Kaba Condé. L'épouse de l'ex-président Alpha Condé est décédée le 8 avril dernier à l'hôpital américain de Paris. Notre reporter Mama Aïssata Kamara était pour nous à la levée du corps. Suivez. Nous sommes à la morgue de l'hôpital sino-guinéen pour la levée du corps de Feu Adja Diéné Kaba Condé, l'ex-première dame de la République, décédée le 8 avril dernier à l'hôpital américain de Paris des suites de maladies. Depuis le matin, des dispositifs sécuritaires sont sur place. Ici à la morgue, des membres du CNRD, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de la Santé, les autorités religieuses, des membres de sa famille biologique et plusieurs autres personnalités du pays se sont mobilisées pour rendre un hommage à Feu Dame Condé. Les actions de la défunte en faveur de l'émancipation de la femme guinéenne et de la protection de la petite enfance ont été magnifiées. Sur les visages se lit un mélange de tristesse et d'affliction. Nous avons tenu à être ici ce matin pour la levée du corps de notre très regretté Adja Diéné Kaba Condé pour témoigner notre tristesse et pour aussi magnifier la personnalité. Nous avons connu Adja Diéné Kaba Condé comme une épouse modèle. Et ça, vraiment, j'insiste sur ce mot. Nous l'avons connue, appréciée. C'est une grande dame, c'est une grande perte pour toute la Guinée. Oui, je ne retiens que du bien d'elle. Franchement, c'est une femme qui a été humble, qui n'a pas fait de différence entre les gens. Et quand tu venais chez elle, la porte était ouverte. Et je me rappelle tout ce qu'elle a fait pour les femmes et les enfants, surtout dans le cadre de la Fondation Prisme. Franchement, je ne pourrais jamais oublier cela. Et je souhaite que son âme repose en paix. Après la levée du corps, la dépouille de Adja Diéné Kaba Condé a été acheminée vers l'aéroport international Ahmed Sékou Touré où un symposium est organisé à son honneur et à son rang. Après l'hôpital sino-guinéen, la dépouille a reçu tous les honneurs à l'aéroport Ahmed Sékou Touré en symposium au cours duquel Adja Diéné Kaba a été décorée par le colonel Mamadi Doumbouya à titre posthume commandeur de l'Ordre national du mérite, la plus grande décoration de la République de Guinée. Amara Bangoura pour Kavi Média. La dépouille de l'ex-première dame de la République à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ici s'est tenu le symposium organisé à son honneur, auquel ont pris part le président de la transition, son chef du gouvernement, plusieurs cadres et personnalités du pays. À l'entame de la cérémonie, colonel Mamadi Doumbouya décerne à Feu Adja Diéné Kaba Condé le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite à titre posthume. Pour le chef de l'État, le CNRD, le gouvernement et le peuple de Guinée, elle demeurera à jamais un modèle d'engagement envers la société et les démunis. Un exemple d'humilité et d'attention envers les couches vulnérables partout dans le pays. Aux enfants ici présents, aux maris éplorés, à la mère et à tous les proches, Adja Diéné nous redonne la force pour supporter le choc de la séparation
par des actes magnanimes posés. Née vers 1960, la disparition de l'ancienne première dame de la République laisse un choc au sein de sa famille biologique et sa fondation qui se souviennent de ce que la défunte a demeuré et servi. Rigoureuse et respectueuse de ses parents, Adja Diéné a toujours été à notre écoute. De ses premiers pas à Kankan jusqu'à son dernier souffle, elle a été notre fierté et je dirais notre ambassadrice en tout temps et en toutes circonstances. Le peuple de Guinée le témoignera mieux que nous, que sa fidélité et sa loyauté n'ont jamais fait défaut. Elle a toujours su se surpasser pour l'intérêt collectif, altruiste et respectueuse de la parole donnée. Elle nous a fait montre de respect, de persévérance et de loyauté quand elle savait la cause juste. Tu as assuré la prise en charge médicale de nombreux enfants et femmes dans nos structures sanitaires. Tu as cherché, obtenu et octroyé des bourses de formation des médecins à la procréation assistée en Inde avec l'appui de la Fondation Merck. Tu as négocié et obtenu l'envoi en Guinée de plusieurs expéditions médicales dont l'une des plus importantes était Baraker en provenance d'Espagne qui opérait la cataracte au laser, entre 50 et 100 personnes par jour, sur une semaine, une fois par an. L'une des œuvres de feu Dame Condé qui a plus marqué les Guinéens est son implication dans la séparation des bébés siamois dont leur mère se veut reconnaissante devant la dépouille de celle qui aura été sa salvatrice. Elle m'a aidée lorsque j'en avais besoin. Elle a tout fait pour moi et ma famille. Elle m'a aidé à séparer mes enfants qui sont là. Si vous voyez aujourd'hui, je suis avec mes enfants. C'est grâce à Adja Diéné Condé Kaba. Je prie le Tout-Puissant qu'elle l'accueille dans son paradis éternel. Le corps de l'ex-première dame a été acheminé sur Kankan où elle se reposera à jamais. Elle laisse derrière elle 3 enfants inconsolables, dont 2 filles et un garçon. Opération de déguerpissement ce samedi à Kagbélé. Les occupants aux alentours du nouveau pont ont été déguerpis ce matin. Une opération en prélude de l'inauguration du dit échangeur. Néné Oumoubalde a tendu son micro à quelques occupants. Suivez. Le calvaire des usagers au niveau du rond-point de Kagbélé sera bientôt un lointain souvenir. Le pont a pris forme, une vue claire de l'infrastructure se dégage. Il sera inauguré partiellement ce lundi. Mais bien avant, il était question de dégager les occupants illégaux aux abords de ce pont. Sur les lieux, il y avait la présence de plusieurs policiers et gendarmes. Les tables des vendeurs et vendeuses ont été saccagés et brûlés sous leur regard impuissant. Ce que le président dit, nous sommes obligés de le faire. Mais il y a une manière de faire quitter quelqu'un sans autant faire du mal à la personne. Regardez, ils ont tout brûlé. Moi, ils ont failli me battre. Ils ont emporté avec eux toute ma marchandise. Si nous venons vendre ici, c'est parce que ça ne va pas à la maison. Cette femme est victime de cette opération de déguerpissement. Elle affirme avoir perdu toute sa marchandise. Ils ont tout brûlé. Pourtant, nous n'avons pas refusé de quitter. Ils ne devaient pas saccager nos marchandises. Mais regardez, c'est vraiment triste. Nous ne savons plus quoi faire et où aller. Nos enfants vivent de nos petits moyens. Par contre, cet autre habitant de Kagbélé indique que ce projet est l'un de ses rêves. C'est un grand bonheur pour la Guinée et surtout nous les populations qui se trouvent à l'alentour du pont. Ça va bien nous servir, ça va beaucoup servir la Guinée encore. Et on remercie le gouvernement ainsi que son président, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Ce giratoire, situé dans la périphérie de Conakry, est longtemps resté un point de souffrance pour les usagers avec des bouchons interminables.
Le e-commerce en plein essor en Guinée, la plupart des commerçants passent désormais par la vente en ligne pour atteindre la clientèle, une pratique qui n'est pas sans conséquences sur l'économie guinéenne. Pour comprendre cet état de fait, notre reporter Aïssata Kourma a rencontré un économiste. Suivez son reportage. La vente en ligne prend une ampleur considérable en Guinée. Aujourd'hui, des citoyens préfèrent vendre en ligne pour toucher directement les clients à travers la technologie. Depuis quelque temps, Maria Malamarana Diallo s'est lancée dans cette activité, un business qui lui permet d'avoir un profit, mais aussi d'économiser de l'argent. Moi, je dirais que je préfère la vente en ligne. Je me suis dit que c'était ce qu'il faut. Bon, là-bas, j'étais plus tranquille parce que je ne payais pas le local, je n'avais pas d'impôts à payer, je n'avais pas de courant à payer. Grâce à l'avènement des réseaux sociaux, il est désormais plus facile pour les commerçants de mettre les produits en ligne afin d'obtenir plus de visibilité et accroître leur clientèle. Mais cette pratique n'est pas appréciée par une catégorie de personnes. Pour Bangali Gakité, la vente en ligne est au moins facile pour faire des achats, mais aussi une façon d'arnaquer. L'achat en ligne, des fois tu peux acheter des choses et que exactement tu te déplaces déjà, tu viens vers la maison, à la maison déjà, tu vois que soit si c'est pas du fake, ou bien vous allez voir que des fois c'est petit. Pour cet économiste, la vente en ligne est un commerce qui impacte l'économie guinéenne et doit être réglementé afin que l'État puisse identifier tout ce qui font le commerce en ligne. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous voyons une autre façon de vente qu'on appelle vente en ligne à travers l'Internet. Ceux qui évoluent dans ce secteur ne sont pas connus par le fisc et ensuite, quand ils font les opérations qui doivent être taxables, ces opérations ne sont pas taxées. Donc il y a perte de deux côtés pour l'État. En ce moment, la vente en ligne est au moins plus rapide, qui permet aux acheteurs de consommer à n'importe quelle heure et n'importe quand. Quelques jours avant la fête de Ramadan, la ville de Conakry renoue avec des embouteillages. En cette période, les fidèles musulmans qui s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr se bousculent partout pour les courses. Cette situation qui crée d'énormes embouteillages dans la circulation profite aussi à des petits commerçants et aux mototaxis. Reportage en Soubaïlo Baldé. Des embouteillages sur la route Le Prince et pas que sur l'autoroute, c'est la même situation comme vous le constatez sur ces images. Les carrefours et ronds-points de la capitale sont pris en otage par des bouchons occasionnés par les engins roulants. Difficile pour les usagers de faire bouger leurs voitures et motos. Ibrahima Sambegou, conducteur de camion, déplore l'abondance des embouteillages à Conakry. Ça nous fatigue trop. Regardez là, il y a le ciel qui sort sur moi pour l'embouteillage là. Le colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à nous aider pour débloquer l'embouteillage là sur la route. Je dirais ici, de T8 à T9, j'ai fait ici presque 40 minutes. Quitter la route banlieue pour le centre d'affaires de Conakry, mais aussi le sens contraire est devenu un casse-tête à l'approche de la fête de Ramadan. Des embouteillages partout, une situation qui fait profiter les conducteurs de mototaxis. Souleymane Kourouma sourit souvent quand il constate les embouteillages. Parfois, au niveau des embouteillages, il y a les clients qui viennent, donc nous aussi, ça devient quelque chose de bien pour nous et ça nous plaît, parce qu'on gagne des bons clients. Quand il y a ce genre de déplacement-là, il y a des bons clients qui viennent, on gagne de bonnes sommes quand même. Ça nous arrange aussi, quoi. Ali Diallo, passager, veut se déplacer de Madina pour Matoto. À cause des embouteillages, il a préféré emprunter une moto que de s'embarquer dans un véhicule pour éviter le retard à son rendez-vous. Il y a trop d'embouteillages. C'est pourquoi je préfère emprunter les mototaxis pour aller vite à mon rendez-vous. Bien que ce soit plus cher, je préfère me débrouiller comme ça. De la cimenterie jusqu'au centre-ville de Kaloum, en passant par la route Le Prince et l'autoroute, le constat est le même. Les embouteillages règnent en maître absolu sur les routes principales et secondaires.
Le rétroviseur, un équipement comportant un miroir que l'on trouve sur tous les véhicules et motos, est moins considéré par certains chauffeurs et conducteurs de motos. En lieu et place du rétroviseur, certains chauffeurs préfèrent utiliser leur tête ou leurs bras en lieu et place des rétroviseurs. Cette situation serait à l'origine de plusieurs accidents dans la capitale guinéenne. Nos reporters Lansana Fofana et Morsiri Kamara se sont intéressés à ce sujet. Rétroviseur, ce qui signifie le regard de derrière. Ce petit outil est indispensable pour une bonne conduite. Mais aujourd'hui à Conakry, ils sont nombreux ces conducteurs qui ignorent son importance. Dans la circulation, son usage n'est presque pas respecté. Les rétroviseurs de certains véhicules sont endommagés. D'autres n'en ont même pas. Fodé Camara est conducteur de taxi sur l'autoroute Fidel Castro. Assis à bord de son véhicule, il déplore le comportement de ses amis chauffeurs. C'est très important pour mettre les rétroviseurs sur la voiture. Donc s'il n'y a pas de rétroviseur sur la voiture, c'est un peu difficile pour faire la masse arrière. Il y a beaucoup d'accidents qui crient aujourd'hui et pour faire la masse arrière, c'est juste à cause de rétroviseurs. Il y a des camions qui gâtent des véhicules. Aujourd'hui, c'est un manque de rétroviseurs. À Conakry, il est difficile de circuler sans voir cette réalité qui serait à la base de plusieurs accidents. Alpha Doumbouya, passager, pense que cette situation est due au manque de formation de certains conducteurs. Le problème est que les chauffeurs guinéens n'arrivent toujours pas à communiquer. Parce que normalement, on doit connaître le code de sécurité et le code de la route. Mais ici, c'est le contraire. Il existe 3 rétroviseurs sur les véhicules et 2 sur la moto. Abdoulaye Sissavané, consultant en sécurité routière, explique que chaque rétroviseur a un rôle spécifique. Vouloir les remplacer par la tête et le bras dans la circulation, c'est de rouler avec assez de risques sécuritaires. Que ce soit conducteur de véhicule, motocycliste, si vous laissez les rétroviseurs sans les regarder, vous perdez une bonne partie de votre concentration, de votre lucidité en conduite, alors que la conduite est une question d'attention. Le véhicule est conçu à l'image de la mécanique humaine. Est-ce qu'un homme peut peut être normal quand il y a une partie de ses oreilles qui sont enlevées? Hein? On ne peut pas. La non-utilisation des rétroviseurs est un risque sécuritaire très grave. Selon les observateurs, ce comportement est devenu une coutume pour certains conducteurs et cela se déroule au vu et au su de la police routière. Culture à présent, le président du mouvement démocratique libéral Modèle Aliouba a présenté son premier livre intitulé Agir pour la Guinée. Dans la matinée de ce samedi, composé de 180 pages, cette œuvre est répartie en 3 chapitres qui abordent les réalités sociopolitiques guinéennes. Aliouba explique également ses ambitions pour la Guinée qui, selon lui, est victime de la mauvaise gouvernance. Le reportage est signé Mamadou Tanouba. Les hommes politiques guinéens s'intéressent peu à peu à la littérature. Le leader du parti Modèle, Aliouba, a présenté son premier livre intitulé « Agir pour la Guinée au grand public ». L'auteur fait son constat et explique ses ambitions pour son pays natal. Si on fait une évaluation du parcours de la Guinée sans prétention aucune, on ne peut pas, au regard des principes des ressources dont nous disposons, dire qu'on a réussi. La Guinée est encore un pays en difficulté. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde par le fait de la gouvernance, pas par le fait du manque de volonté des citoyens, pas par le fait du manque de ressources. Mais la gouvernance a fait défaut. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Et je ne viens pas en politique pour rajouter à ces défauts, je viens plutôt en politique pour contribuer à inverser cette tendance. C'est pourquoi j'ai parlé d'un futur qu'on peut rebâtir, et ce livre vient en réponse à cette préoccupation personnelle que je considère suffisamment partagée par nos concitoyens qui ont envie d'une Guinée qui réussit et au bénéfice de tous. Mamadou Sellou Baldé, également acteur politique, responsable de l'UFDG, présent à cette cérémonie, voit en ce pas franchi par le jeune politique Aliouba un défi lancé à l'ensemble des acteurs politiques guinéens. L'écrit en soi, c'est une fierté pour nous. Mais également, il lance un défi à nous autres, que ce soit moi ou d'autres personnes, pour pouvoir, à travers des ouvrages comme ça, pouvoir partager avec les intellectuels, avec les Guinéens d'une autre catégorie, ce que nous pensons au-delà des meetings et des assemblées générales. En Guinée,
Un constat de l'Association des écrivains révèle que rares sont les acteurs sociopolitiques qui s'adonnent à la littérature pour partager leur vécu. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.kavi-media.com.